D'après toi, en quelle année est morte la dernière survivante de la traite négrière à avoir été déportée de l'Afrique vers l'Amérique? Mathilda McCreer, de son vrai nom Yoruba Abaké, elle est l'ultime témoin à avoir été enlevée puis déportée. Elle s'est éteinte à 83 ans en 1940. 1940, ça paraît ancien, mais c'est en réalité très récent lorsqu'on sait que l'abolition de la traite négrière aux USA a eu lieu en 1808. Elle a donc vécu avec des personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Alors comment c'est possible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous êtes avec Ismo, bienvenue sur l'antenne. Le Paris, on est en 1860, soit près de 50 ans après l'abolition de la traite aux États-Unis. Un certain Timothy Meyer, homme d'affaires d'Alabama, qui a fait fortune sur le trafic d'êtres humains, a pris le pari, je cite, pour $1 million pour que d'ici 2 ans, je puisse moi-même ramener un bateau de nègres directement dans Mobile Bay sous le nez des officiers. Pour rappel, on est en 1860, soit plus de 50 ans après l'abolition de la traite. Et lui parie $1 million avec ses confrères qu'il est capable de braver la loi qui, pour rappel, à l'époque, était passible de la peine de mort. Voyons ensemble comment il a mis en place son crime. Le plan. Il acheta un bateau qui faisait 26 mètres de long, 7 mètres de large et qu'il paya $9 000. Et ce bateau était nommé le Clotilda. Meyer demanda à William Foster, qui était le capitaine du bateau, de constituer un équipage. Et en avril 1860, le Clotilda leva les voiles avec à son bord Foster ainsi que 11 autres membres d'équipage, direction le Dahomey. 6 semaines après, en mai 1860, le Clotilda arrive au port de Ouidah, qui correspond au Bénin actuel. C'est dans ces mêmes lieux que Abaké, 3 de ses sœurs, leur mère, ainsi que 105 autres personnes se sont retrouvées attachées comme des bêtes dans la cale d'un bateau pour un voyage sans retour. Après avoir traversé l'océan, le Clotilda entra dans le golfe du Mexique et remonta la rivière Mobile avant d'accoster discrètement durant la nuit. Une fois débarqué à terre et pour effacer toute trace du crime, Meyer ordonna à Foster de s'aborder le navire. Donc Foster mit le feu au bateau qui coula au fond de la rivière. Après avoir été cachés sur la propriété de Meyer dans la ville de Mobile en Alabama, les captifs ont été séparés entre les différents trafiquants qui ont participé financièrement ou activement à l'expédition. Parmi eux, 32, c'est-à-dire 16 hommes, 16 femmes sont devenus la propriété de Meyer et Foster, lui, en a gardé 16. C'est à ce moment-là que la famille d'Abaké, qui rappelons-le était 5, fut déchirée et qu'ils ne reverront jamais plus 2 des leurs. L'abolition de l'esclavage. 5 ans après, en 1865, l'esclavage fut aboli sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Mais contrairement aux autres Noirs américains, ces nouveaux venus, eux, avaient connu la liberté en Afrique. Et là, ils se retrouvent sans rien sur le territoire américain et ne disposent d'aucun moyen de rentrer chez eux. Et c'est parce qu'ils ont gardé leur vision collectiviste africaine qu'ils ont travaillé durement et qu'ils sont cotisés pour acheter un terrain à leur ancien maître, donc Meyer, et ont fondé en 1870 le premier village africain des États-Unis nommé Africatown. Dans les années 20, c'est une jeune anthropologue du nom de Zora Neale Hurston qui recueillera un témoignage aussi rare qu'exceptionnel, celui de l'un des fondateurs d'Africatown, Oluwale Kosola. Il faut savoir que Oluwale Kosola, aussi appelé Cudjo Lewis, faisait partie des 32 captifs qui travaillaient sur la propriété de Meyer. Prévu pour être publié en 1931, ses mémoires ne seront connues du grand public qu'à la sortie de Barracoon en 2018. Ce livre a largement contribué à remettre sur la table la recherche physique du bateau négrier. Après des fouilles sous-marines, l'épave du Clotilda a été retrouvée à 6 mètres de profondeur en 2019 et a fait l'objet d'un documentaire disponible sur Netflix intitulé « Descendantes, les héritiers d'Africatown ». Ce qui rend le Clotilda unique, c'est que parmi les 12 000 navires négriers qui ont participé à la traite négrière, c'est le seul à avoir été identifié sur le territoire américain. Et sur les 5 épaves de bateaux négriers qui ont été retrouvées à travers le monde, le Clotilda est le mieux conservé de tous. Mais au-delà de ça, c'est un vestige qui constitue un pont entre le passé et l'avenir de la communauté d'Africatown. 3 ans plus tard, en 2022, ouvrira le musée La Maison de l'Héritage d'Africatown. Ce qui est important de préciser, c'est que la communauté d'Africatown a accueilli d'autres anciens esclaves. Ils ont aussi perpétué leurs anciennes coutumes africaines et on y parlait encore le Yoruba jusque dans les années 1950. Oluwale Kosola s'est éteint en 1935, suivi par Edochie 2 ans plus tard en 1937, et Abaké, qui fut l'ultime témoin vivant des déportés du Clotilda, s'est éteinte en 1940. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à bientôt sur l'antenne.